accueillons sur la piste de Saint-Lô, Trésor-Vic. Trésor-Vic, les Vic de Christian Villot, et ce Trésor qui porte vraiment bien son nom, lui qui a remporté dans sa carrière 14 compétitions, 14 courses à son palmarès et près de 500 000 € de gains. C'est un fils de la superstar Jack de Belway et sa mère Eponavine est une super matrone, une formidable jument qui, cette fille de Podazis, n'a donné que des vainqueurs ou presque dans sa production. C'est une lignée maternelle qui nous ramène à Hera de Belway qui fut extrêmement prolifique en 2021 puisqu'elle a été la lignée maternelle la plus importante sur la saison avec 71 gagnants pour tous les produits. Trésor-Vic lui approche 60 gagnants depuis le début de sa carrière d'étalon et il est installé au haras de Vins. Et c'est un étalon à nouveau CA, donc à nouveau recommandation de jument AA. Et autrement, c'est un étalon qui démarre pas si mal sa carrière, puisqu'on a un 54 de BTR, on a 46% de qualifiés, c'est très très bien, on nous a dit 60 gagnants déjà, et on a encore un coefficient, un retour sur investissement à 2,5 aux ventes. Donc c'est tout à fait intéressant. Ce Trésor-Vic, c'est un étalon qui est en train de confirmer. Par Jack de Belway et une mère par Podosis. C'était Trésor-Vic qui était devant vous et qui est encore devant vous pour quelques secondes. Un beau noir pangaré, fort bien présenté. Merci beaucoup. Le haras de Vins vous attend pour toutes les informations autour de Trésor-Vic. Un physique, un style, un palmarès. Voici Cobra Bleu. Cobra Bleu, présenté par le haras de Vins. C'est un vainqueur de groupe 1 qui se présente à vous, puisqu'on se rappelle qu'il avait remporté le prix Albert Viel 2015 en 1:13,6 à Vincennes, bien sûr. Il a gagné au total 9 autres courses dans sa carrière, dont 2 au niveau groupe 2 et 2 autres au niveau groupe 3. En tant qu'étalon, Cobra Bleu compte 16 produits qualifiés pour sa première production que sont les J, lesquels vont continuer donc dans ces prochaines semaines et ces prochains mois à se qualifier. Ce fils de Fortuna Fante, lequel nous ramène à Shérif des Yezolo du côté de la lignée des étalons, et de Nuit d'Irisée, pour sa mère, est un pensionnaire du dynamique haras de Vins, géré par Adrien Delarocque, qui vous attend sur son stand pour vous en dire plus. Il nous en disait tout à l'heure, évidemment, le plus grand bien, Albéric, aussi bien dans son tonus, dans son dynamisme, dans son bon speed. Tout à fait, avec des premiers produits qui s'illustrent. Bon, déjà, c'est un étalon qui présente une originalité génétique qui est intéressante, Fortuna Fante sur Duc de Giel. C'est un étalon CA, donc on lui présentera de préférence des juments génotypés AA, c'est plus prudent. C'est un étalon qui est tout à fait fertile, plus de 80% de fertilité. Il a un BTR correct à 56, un taux de qualifié également correct à 37%. Et un coefficient aux ventes qui est tout à fait intéressant, d'autant que ses prix de vente se sont améliorés entre la campagne 2020 et 2021. On est parti à 5 000 et l'année dernière, on était à plus de 7 000 pour un étalon qui vous sera facturé 1 800 €. Donc c'est un excellent coefficient de retour sur investissement. On aime bien les courbes ascendantes. Toutes les courbes ascendantes, c'est plutôt bon signe quand même. Ah oui. En génétique, c'est super important quand le BTR d'un étalon augmente. C'est important quand les cotations aux ventes augmentent. Souvent, ça précède le BTR parce que c'est
Voilà, c'est les entraîneurs hein, qui donnent leur avis de cette façon-là. Hein. Et ben, 7 000 €, un peu plus de 7 000 € pour un étalon facturé 1800, ben, il faut y regarder. Cobra bleu, beaucoup de style, beaucoup de chic, vous est présenté ce soir donc par le Haras de Vins. Merci beaucoup à lui et à son équipe également pour cette deuxième présentation ce soir. Cobra bleu. Voici Discours joyeux. Ça va, le la de calme. Allez, merci pour cette musique qui était un tout petit peu patate pour l'entrée du cheval, mais le calme olympien du garçon qui tient en main Discours joyeux a fait la différence. Bravo, monsieur. Bravo à Discours joyeux pour sa carrière. On poursuit notre revue d'effectifs là ce soir avec ce pensionnaire du Haras de Vins, fils de Gut Malsoud et de la belle championne Quelle Copine, placée de groupe 1 ou montée dans le prix du président de la République. Il est lui-même vainqueur de groupe 1, puisque vous l'avez vu sur ces images qui vous sont de nouveau proposées. Il avait remporté le prix de sélection 2017 sous un soleil radieux en 1:11:4, ce qui était encore mieux, étant donné les conditions de piste un petit peu difficiles. Ses premiers produits se sont qualifiés en 2021. 8 d'entre eux ont leur passeport course. Et on peut citer Jolie Indienne qui a déjà pris des gains. Voilà, donc c'est un jeune étalon, on n'a pas encore énormément d'éléments. Cependant, on peut remarquer qu'il est tout à fait fertile. On peut remarquer un BTR à la moyenne à 57 et donc un taux de qualifié qui est voisin des 40%. Donc c'est un étalon qui devrait confirmer. Discours joyeux, plein de vie, plein de tonus, mais dont on ne va pas non plus continuer à demander trop de choses. Il s'est bien présenté à vous lors de ces 2 sessions. Et merci 1000 fois au Haras de Vins de nous avoir présenté donc ce soir plusieurs étalons, parmi lesquels Discours joyeux. Voici un nouveau trotteur défendant les couleurs de Jean-Yves Rosé et installé au Haras de Vins après Discours joyeux. C'est l'heure de Goût baroque. Le très cool Goût baroque. Hein. Alors là, en termes d'attitude, je trouve qu'il dégage un calme extrêmement intéressant, tout en étant très attentif, les oreilles pointées, il vous regarde, il vous salue, et une attitude extrêmement intéressante. Bravo à Goût baroque, bravo à l'équipe qui présente donc ce fils de joie baroque, une formidable matrone qui n'a pour ainsi dire donné que des vainqueurs, et puis surtout des premiers plans dans ces vainqueurs, comme Bonne Copine, comme Cœur baroque ou comme ce Goût baroque. Famille maternelle donc de super chevaux, mariée au double vainqueur de prix d'Amérique Offshore Dream pour nous donner ce Goût baroque. Il a évolué à tous les étages de la sélection dans sa promotion, performant dans le GNT jusqu'à s'offrir une victoire dans un groupe 2 à 5 ans et puis conclure également 5e du Critérium des 5 ans l'été dernier dans les sillages de Gannet-Banville ou encore de Gallius. Oui, Gallius, celui qui a fini 2e du prix d'Amérique la semaine dernière, battu d'un petit nez par Davidson Dupont. Donc c'est bien face à eux que ce Goût baroque a évolué et qu'on revoit ici sur les images finir à 100 à l'heure pour venir battre Greengrass sur le poteau. Greengrass elle-même lauréate de groupe 1 puisque lauréate du Critérium des jeunes dans sa jeunesse. Au ralenti, c'est encore plus impressionnant. Albéric. Eh bien, ce Goût baroque, il a un pédigré tout à fait original. Il y a peu de fils de Offshore Dream sur le marché. Donc ça, c'est déjà très original. Offshore Dream sur Capitol. Un pédigré tout à fait intéressant, facile à marier et qui sera bien utile dans l'avenir. Et puis, on a aussi un BTR d'un très bon niveau à 60. Donc, on n'a pas d'autres éléments pour l'instant. Mais ça se présente très bien. Originalité du pédigré et un BTR intéressant à 60. Et tout ça pour un tarif relativement, même tout à fait attractif. Plus d'éléments, eh bien, rendez-vous sur le stand du Haras de Vins. Et puis plus d'éléments, eh bien, regardez encore ce cheval
à l'attitude, je le redis, que je trouve super positive. Merci à lui. Merci au Haras de Vins de nous avoir présenté Goût Baroque.